Alors, première question, sur la figure numéro 1, quel type de transformation géométrique permet d'obtenir le motif 2 à partir du motif 1? Alors, des transformations géométriques, vous en connaissez trois. Il y a la translation, la rotation et l'homothétie. L'homothétie, c'est l'agrandissement ou la réduction d'une figure. Ici, pour passer du motif 1 au motif 2, on s'aperçoit que le motif n'a pas été transformé. Il n'y a pas eu de rotation et il n'a pas été agrandi ou rétréci. Le motif 1 et le motif 2 sont identiques. La seule transformation qu'il y a eu, c'est qu'il a été déplacé. Et bien cette transformation, c'est ce que l'on appelle une translation. Donc on va l'écrire. La transformation géométrique est une translation Deuxième question. Dans cette question, on considère que la longueur AB est égale à 1 cm. Déterminez l'aire d'un motif pied de coq. Donc la longueur AB fait 1 cm. On va utiliser donc la figure 2, on va utiliser les quadrillages pour réussir à calculer l'aire, ce sera beaucoup plus simple. Première étape, ce que l'on peut faire, c'est essayer de calculer l'aire d'un carreau. On sait que les carreaux, ils ont pour côté 1 cm. Donc, on peut calculer très facilement l'aire d'un carreau. On va l'écrire ici. On sait que les carreaux ont pour côté 1 cm. Du coup, pour calculer l'aire d'un carreau, on fait, le carreau c'est un carré, pour l'aire d'un carré, on fait côté fois côté. C'est-à-dire que l'aire d'un carreau, on va faire 1 fois 1, 1 fois 1, et on va obtenir 1. On va mettre l'unité ici, on est en centimètres, et vu qu'on travaille, c'est une aire qu'on vient de calculer, c'est des centimètres carrés. Donc l'aire d'un carreau, c'est 1 cm carré. Maintenant, ce que l'on peut essayer de faire, c'est de compter le nombre de carreaux qu'il y a dans notre figure. Il y en a déjà 4 qui sont apparents, mais ensuite, on a des triangles. La petite astuce ici, ça va être de s'apercevoir que tous les triangles qu'il y a sur le motif, sur la figure 2, ce sont des moitiés de carreaux. C'est-à-dire que si on prend 2 triangles et qu'on les assemble, on va obtenir un carreau. Donc, ce que l'on peut faire, c'est compter le nombre de carreaux, compter le nombre de triangles et regarder si on peut assembler les triangles. Donc on a 4 carreaux apparents et le nombre de triangles, il faut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 triangles et 4 carreaux. Donc déjà ça on peut l'écrire. Le motif comporte 4 carreaux et 8 demi-carreaux. Ce qu'on appelle les triangles. Les 8 demi-carreaux, si on les associe ensemble, ça fait 4 carreaux. Il y a donc 4 carreaux et 4 carreaux. Il y a donc 4 carreaux et 4 carreaux, c'est-à-dire 8 carreaux. On a calculé juste au-dessus l'aire d'un carreau. Un carreau, ça faisait 1 cm carré. 8 carreaux, ça va faire 8 cm carrés. L'aire de mon motif, ça va être égal à 1 cm carré multiplié par mes 8 carreaux, c'est-à-dire 8 cm carrés. Enfin, dernière question, Marie affirme « Si je divise par 2 les longueurs d'un motif, son aire sera aussi divisée par 2. A-t-elle raison? Expliquez pourquoi. » Eh bien, ici, ce qu'on peut faire, c'est déjà faire un test. On peut essayer, on avait un carré de côté 1. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de prendre un carré en divisant par 2 les longueurs, de calculer l'aire de ce carré et de s'apercevoir si oui ou non, on a divisé l'aire par 2. Donc, on va prendre l'aire
d'un plus petit carreau. On va mettre l'aire d'un PC comme petit carreau. Du coup, je vais diviser par 2 les côtés de mon carreau, c'est-à-dire que on passe de 1 à 0,5. Donc pour calculer l'aire de mon petit carreau, je fais 0,5 multiplié par 0,5, vous le faites à la calculatrice et vous tombez sur 0,25 cm². Et là, tout de suite, on se rend compte que la réponse, ça va être non. On avait un carreau de 1 cm de côté. On a divisé par 2 les longueurs de notre carreau. Et l'aire, on est passé de 1 cm² à 0,25 cm². On se rend bien compte ici que l'aire n'a pas été divisée par 2. Donc, a-t-elle raison? Non, elle n'a pas raison. Pourquoi? Parce qu'ici, on a utilisé un contre-exemple. Quand on a une figure qui mesure 1 cm de côté, on obtient une aire de 1 cm². Quand on a un motif qui mesure 0,5 cm de côté, on a une aire qui est égale à 0,25 cm².